Jérusalem est agitée. Et ce n'est pas une agitation ordinaire. C'est comme si une attente ancienne, silencieuse, était enfin sur le point d'exploser. Il y a une urgence dans l'air, une sensation que quelque chose d'invisible, mais tremendement puissant, est sur le point de se révéler. Ceux qui parcourent ces rues le ressentent. Ceux qui prient près du mur des lamentations le perçoivent. Quelque chose est différent, plus profond, plus intense, et peut-être plus prophétique que nous ne l'avions jamais imaginé. Pourquoi, après tout, la ville sainte semble-t-elle se préparer à un événement si spécifique et chargé de symbolisme? Quel genre de mouvement silencieux a éveillé les regards du monde et enflammé les cœurs des fidèles? La réponse, pour beaucoup, semble liée à un thème à la fois craint et espéré, la seconde venue du Christ. Oui, il y a des signes géologiques, spirituels, politiques et même célestes. Des signes qui s'alignent avec une précision effrayante avec les Écritures. Pour ceux qui étudient la Bible avec sérieux, les derniers événements à Jérusalem ne sont pas de simples coïncidences, mais des pièces d'un grand puzzle prophétique qui s'assemble sous nos yeux. Et la question qui ne veut pas se taire est, sommes-nous vraiment si proches du retour du Messie? Ce que les rabbins et les érudits juifs ont récemment découvert pourrait choquer le monde chrétien. Des prêtres à Jérusalem affirment avoir identifié des signes compatibles avec des prophéties millénaires sur le retour de Jésus. L'un d'eux, peut-être le plus énigmatique, concerne le mont des Oliviers, cité dans Zacharie 14,4 comme l'endroit où les pieds du Seigneur se poseront le jour de sa venue. Et que dire des récents tremblements de terre enregistrés précisément là? Le début de l'accomplissement littéral de cette prophétie aurait-il commencé? Avant d'aller plus loin, une pause importante. Si vous souhaitez rester spirituellement éveillé et ferme dans la foi en ces derniers jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Ici, vous recevez des contenus profonds, sérieux et actualisés sur les signes des temps, toujours basés sur la parole de Dieu. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer ce qui est encore à venir. Revenons à notre sujet. Les événements à Jérusalem ne sont pas isolés. Ils font partie d'un ensemble de 4 grands signes qui, selon les spécialistes de l'eschatologie, marquent le temps de la venue glorieuse du Christ. Le premier est déjà connu, la renaissance d'Israël en tant que nation. Un fait historique qui semblait impossible, jusqu'à ce qu'il se réalise exactement comme les Écritures l'avaient annoncé. Le 14 mai 1948, Israël a été restauré en tant qu'État souverain. Un événement politique, certes, mais aussi un événement profondément spirituel. Après tout, c'est le prophète Isaïe qui a interrogé « Une nation peut-elle naître en un seul jour ?» Isaïe 66, 8. Et la réponse contre toute logique humaine fut « Oui, Israël est né de nouveau. » Exactement comme Dieu l'avait dit. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. La renaissance d'Israël n'était que le début de l'horloge prophétique. À partir de ce moment, les aiguilles ont commencé à tourner plus vite. Et le monde, consciemment ou non, s'est mis à marcher vers le climax des temps. Un autre signe qui accompagne ce processus est le retour des Juifs vers la terre promise. Un exode à l'envers. Depuis toutes les parties du monde, des Juifs reviennent à Jérusalem avec une intensité qui défie la compréhension. Il ne s'agit pas seulement de volonté humaine ou de politique d'immigration. C'est comme si une force invisible appelait chaque fils d'Israël à rentrer dans son foyer ancestral. Ce mouvement, mentionné dans des textes comme Deutéronome 30 et Ézéchiel 37, a pris de l'ampleur ces dernières décennies. Le chapitre 37, d'ailleurs, parle de la célèbre vallée des ossements secs, une métaphore puissante de la restauration d'Israël. Des os qui se rejoignent, retrouvent de la chair, de la peau, et enfin reçoivent le souffle de vie de Dieu lui-même. Un peuple qui pensait avoir tout perdu est rappelé pour accomplir un dessein éternel. Mais peut-être que le signe le plus sensible et en même temps le plus explosif est le troisième, la préparation à la reconstruction du troisième temple. Le temple est le cœur spirituel d'Israël, le lieu où le ciel et la terre se rencontraient à travers le culte, le sacrifice et la présence divine. Pendant plus de 2000 ans, cette promesse semblait lointaine, un rêve ancien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. L'Institut du Temple basé à Jérusalem a déjà fabriqué tous les ustensiles sacrés requis par la loi de Moïse. Le chandelier d'or, les vases, les vêtements sacerdotaux et même l'autel des sacrifices. De plus, des prêtres descendants directs d'Aaron ont été identifiés grâce à des tests génétiques et sont formés aux rituels sacrés. Tout est prêt. Tout, sauf l'espace physique. Et c'est précisément le point le plus sensible de la prophétie. L'endroit où le temple doit être construit est disputé par 3 grandes religions. Toute tentative de commencer les travaux pourrait provoquer un conflit mondial. Pourtant, les préparatifs continuent, en silence, dans la prière, dans l'attente. Et c'est ici que le 4e signe entre en jeu, peut-être le plus mystérieux de tous, la quête de la génisse rousse. Selon Nombre 19, pour que le temple soit purifié et que les rituels sacrés reprennent, le sacrifice d'une génisse parfaite, entièrement rousse, sans défaut et n'ayant jamais porté de joug est requis. Pendant des siècles, cet animal a été recherché sans succès. Mais en 2022, quelque chose d'inattendu s'est produit. 5 génisses rousses parfaites sont arrivées en Israël, en provenance des États-Unis.
Cet événement a suscité une commotion parmi les leaders religieux. Depuis lors, elles sont surveillées avec soin. Si au moins l'une d'elles reste rituellement pure jusqu'à atteindre l'âge requis, le sacrifice pourra être réalisé et le culte recommencera. Imaginez maintenant, Israël restauré, les Juifs qui reviennent, le temple en préparation et la génisse rousse déjà sur le sol israélien. 4 signes, 4 pièces du puzzle, et tous se produisent en même temps. Le monde observe tout cela avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Mais ceux qui connaissent les Écritures savent, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est de la prophétie. Si les signes s'alignent avec une telle précision, combien de temps nous reste-t-il encore? Mais parmi tous les signes qui s'alignent avec une précision prophétique, il en existe un qui pourrait sceller le destin de toute la planète. La décision concernant la construction du 3e temple, l'emplacement exact où le temple doit être érigé, fait l'objet de débats théologiques, historiques et géopolitiques passionnés. Traditionnellement, on pense qu'il doit être construit sur le mont du Temple, là où se trouve aujourd'hui le dôme du Rocher, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Cependant, de nouvelles découvertes archéologiques ont semé le doute sur cette localisation. Des chercheurs israéliens ont découvert des vestiges suggérant que le véritable emplacement du Saint des Saints, le cœur du temple, pourrait ne pas être là où on le pensait. S'il est confirmé que le temple peut être reconstruit sans affecter les structures islamiques actuelles, cela ouvrirait une possibilité explosive, la reprise immédiate des travaux sans nécessairement provoquer une guerre directe. Bien que l'impact spirituel et politique reste immense. Cependant, beaucoup croient que peu importe où il sera construit, le 3e temple deviendra l'épicentre des prophéties finales. Selon le livre de Daniel 9, 27, un accord de paix sera conclu pour 7 ans, mais il sera rompu à mi-parcours, interrompant les sacrifices dans le temple. Cela ne peut se produire que si le temple est déjà debout. Et c'est ici qu'apparaît la figure la plus redoutée de toute l'eschatologie biblique, l'Antéchrist. Selon 2 Thessaloniciens 2,4, il s'assiera dans le temple, se proclamant Dieu et exigeant l'adoration. Il sera un leader charismatique, politique, religieux et influent. Un artisan de paix apparent, qui derrière sa diplomatie séduisante, cachera un plan de destruction spirituelle globale. Ce personnage sinistre n'apparaîtra pas de manière évidente. Au contraire, il viendra comme une solution aux tensions du monde. Sa proposition de paix sera accueillie avec enthousiasme par beaucoup, y compris par Israël. Mais lorsqu'il entrera dans le temple et se déclarera Dieu, les yeux du monde s'ouvriront. Trop tard. C'est pourquoi les spécialistes des prophéties ont les yeux rivés sur le Moyen-Orient. Les mouvements politiques, les accords secrets, les alliances improbables, tout cela pourrait préparer la voie à l'émergence de ce personnage. Pendant ce temps, l'Institut du Temple poursuit son travail. Chaque objet sacré, chaque vêtement sacerdotal, chaque ustensile en or ou en argent est fabriqué selon les spécifications exactes de l'Ancien Testament. Tout est prêt. La seule chose qui manque, c'est le signal politique. Et pourquoi ce signal n'est-il pas encore venu? La réponse pourrait résider dans une bataille invisible mais dévastatrice. La guerre spirituelle pour Jérusalem. La ville qui abrite le mont du Temple est appelée dans les Écritures la ville du grand roi. Mais elle est aussi décrite comme une pierre pesante qui blessera gravement tous ceux qui tenteront de la soulever. Zacharie 12, 3. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Les dirigeants politiques du monde entier ont essayé d'imposer des solutions pour la ville. Le soi-disant plan à 2 États, par exemple, propose de diviser Jérusalem et d'en céder une partie aux Palestiniens. D'autres plans vont plus loin. Ils suggèrent l'internationalisation de la ville, la plaçant sous le contrôle d'une autorité mondiale. Mais Dieu a été clair dans sa parole. Jérusalem appartient au Seigneur, et ceux qui tenteront de la diviser subiront son jugement. Dans Joël 3, 2, nous lisons « Je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon héritage, Israël, mon peuple, parce qu'elles l'ont dispersé parmi les nations et ont partagé ma terre. » Le décor prophétique est planté. Les pièces s'assemblent à une vitesse surprenante. Et au centre de tout cela se trouve le mont des Oliviers. C'est là que Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'est là qu'il a enseigné sur les signes de la fin. C'est là qu'il est monté aux cieux. Et c'est là qu'il reviendra dans la gloire. Selon Zacharie 14, 4, au grand jour de sa venue, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et la montagne se fendra en 2. Ce n'est pas juste une image symbolique. Des scientifiques ont déjà identifié une faille géologique exactement sous le mont des Oliviers. Une faille qui, si elle était activée par un grand tremblement de terre, pourrait littéralement diviser la montagne en 2, exactement comme prophétisé. Cette information a laissé de nombreux érudits bouche bée. Ce qui était considéré comme impossible il y a quelques siècles est aujourd'hui scientifiquement plausible. Et que dire des signes sismiques récents enregistrés dans la région? Seraient-ce les premiers frémissements du grand événement prophétisé? Ce mouvement géologique, combiné aux 3 autres signes déjà en cours, la renaissance d'Israël, le retour des Juifs et la préparation du Temple poussent beaucoup à croire que nous vivons le début des douleurs.
Dans Matthieu 24, les disciples ont demandé à Jésus « Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Et la réponse de Jésus fut claire. Il parla de faux Christ, de guerre, de rumeurs de guerre, de famine, de tremblements de terre et de persécution des fidèles. Mais il dit que tout cela ne serait que le commencement des douleurs, comme les contractions qui précèdent la naissance de quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ce que nous voyons, des contractions. Un monde en convulsion, une humanité au bord d'un effondrement spirituel, une ville, Jérusalem, devenant le point focal de toute l'attention mondiale. Mais il reste un dernier détail, un signe qui, selon certaines traditions rabbiniques, apparaîtra juste avant l'arrivée du Messie, une lumière surnaturelle au-dessus du mont des Oliviers. Serait-ce le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans les cieux comme décrit dans Matthieu 24:30 ? Il y a des témoignages de lumières inexplicables, vus par des témoins près de la montagne au cours des dernières décennies. Sont-elles vraies? Sont-elles des illusions? Ou sont-elles des présages? Une chose est sûre, les prophéties se réalisent, avec une précision effrayante, avec des détails minutieux, avec une urgence qui ne peut s'expliquer que par un plan divin en pleine exécution. Jusqu'à présent, plus de 80% des prophéties bibliques se sont accomplies avec exactitude. Cela inclut des événements historiques, politiques et surnaturels enregistrés bien avant qu'ils ne se produisent. Le reste, environ 20%, est en cours, et une grande partie de ces prophéties restantes concerne la seconde venue du Christ. Si tout ce que Dieu a dit jusqu'ici s'est accompli sans erreur, qu'est-ce qui nous fait penser que le reste sera différent? Jésus nous a avertis. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais il ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il a révélé les signes, il a montré le chemin, il a prévenu que le monde entrerait dans une phase de grande tribulation, mais que ceux qui persévéreraient jusqu'à la fin seraient sauvés. Maintenant, Jérusalem est prête. Les Juifs reviennent. Le temple est sur le point d'être reconstruit. Et la génisse rousse a été trouvée. Le compte à rebours a commencé. Êtes-vous prêts pour ce qui va arriver? L'horloge prophétique s'accélère et les signes sont devant nous. Ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, c'est le moment de se réveiller, de veiller et de préparer son cœur. Le roi revient, et Jérusalem le sait déjà.